Bienvenue au téléjournal 22h. Aujourd'hui, polémique en France autour de Monsieur Sarkozy. Présentement en France, il y a un nombre inouïble de polémiques depuis l'élection 2007 de Nicolas Sarkozy. Le président de la République se concentre sur de petits sujets très peu importants comme le port de la burqa, alors que la France est dans un trou sans fin avec son nombre interminable de problèmes comme l'économie, la santé, l'éducation. Monsieur Sarkozy se paye des Rolex, des grosses voitures, des grandes maisons et une femme mannequin. Mais Monsieur Sarkozy est un obsédé du pouvoir et préfère se payer des voyages dans le sud que de se concentrer sur les réels problèmes de son pays. Merci. Nous allons maintenant vous présenter un reportage que nous avons fait avec un des meilleurs philosophes de la France, Michel Onfray. La télé libre, on a un petit peu l'esprit mal placé. Et j'ai pas pu m'empêcher d'y voir un parallèle avec Nicolas Sarkozy, entre Tyrannie du vouloir et Nicolas Sarkozy, et particulièrement sa capacité à lui tout seul d'imposer sa volonté aux autres. Est-ce que ça vous parle, ce parallèle? La tyrannie du vouloir, elle est manifeste chez tout le monde, donc y compris chez le président de la République. L'idée qu'il impose sa puissance à tout le monde, c'est autre chose. Ça n'a plus grand-chose à voir avec la tyrannie du vouloir. Chez Schopenhauer, la tyrannie du vouloir, ça suppose qu'il y ait une espèce de force brute, une espèce de puissance qui anime tout ce qui est, du végétal, du minéral à l'humain, en passant par le végétal, l'animal, etc. Il y a une espèce de force aveugle qui nous fait être ce que nous sommes. Donc elle fait Nicolas Sarkozy dans son être, dans sa puissance, dans son identité et sa subjectivité. Donc il y a une tyrannie du vouloir partout, y compris chez le président de la République. Maintenant, l'idée qu'il ait envie d'imposer sa volonté à tout le monde, c'est autre chose. Ça procède pour le coup de quelque chose qui le déborde. Moi, je crois que ce qu'il y a d'intéressant chez Sarkozy, c'est qu'il est un petit garçon, qu'il est resté un petit garçon, très dans la détestation de tout ce qui pourrait lui permettre de devenir un adulte. C'est quelqu'un qui j'avais rencontré pour Philosophie Magazine, pour un entretien. Et ce que j'avais constaté, il dit à un moment, connais-toi toi-même, j'ai jamais rien entendu de plus ridicule. Je crois que même de plus con, il a dû dire. Et Henri Guénaud a corrigé en mettant ridicule. Et je me suis dit, comment peut-on dire une chose pareille? Quelqu'un à qui on propose la connaissance de soi-même, qui a quand même envie de diriger les affaires du pays, et qui est censé savoir qui il est, et qui nous dit qu'on ne peut pas savoir qui on est, et puis que ça n'est pas bien de chercher à savoir, et que c'est con, comme type de démarche. Donc c'est le propre de l'enfant, qui veut tout de suite, en permanence, et qui, de fait, illustre en ce sens la tyrannie du vouloir. C'est quelqu'un chez qui la tyrannie du vouloir est manifeste du moment où il se lève jusqu'au moment où il se couche. Alors, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au téléjournal, la deuxième partie. Je suis en compagnie d'un journaliste qui est parti en Libye pour nous dire ce qu'il pensait de la Libye et des décisions prises par Sarkozy. Alors, comme vous le savez très bien, Kadhafi a attaqué son peuple. C'est ce qu'on croit. Mais malheureusement, M. Sarkozy a décidé d'intervenir quand on a beaucoup de problèmes et quand on n'a pas d'argent. Premièrement, la France a décidé d'intervenir en Libye pour le pétrole. Et quoi d'autre Et l'OTAN a décidé d'aller s'occuper de la Libye. Plus précisément, la France, l'Italie et la Grande-Bretagne. Mais ceux qui veulent bombarder la Libye et ceux qui y tiennent vraiment, c'est la France et ce Sarkozy. Juste pour vous montrer l'inexpérience, vous savez ce que j'ai vu moi? Un pilote de l'armée française a reçu les coordonnées pour aller bombarder une base de Kadhafi. Mais pour de vrai, ce n'était pas une base, c'était le désert. Alors ce qui a bombardé, c'était le désert. Fait qu'on a gaspillé des bombes qui coûtent plusieurs millions de dollars, et nous on est en plein dans le cul. On gaspille notre argent, monsieur Sarkozy. Là, il faut être sérieux. Merci beaucoup. Et merci Mine pour ce super témoignage. Ça fait plaisir. Pour la France, vive la France! Da 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 da